Bienvenue dans cet épisode de Copy Paste. C'est une sorte de nouvelle série que je lance dans laquelle j'aimerais vous montrer justement comment on reproduit des designs qui nous plaisent sur internet et cela directement avec l'éditeur par défaut de WordPress, j'ai nommé Gutenberg. Dans mon cas, j'utilise Gutenberg avec notamment le thème Cadence ou encore le thème Astra ou Blocksy. Et donc en fonction de l'outil que j'utilise souvent les blocs qui vont avec ces thèmes-là. À titre d'exemple, Cadence utilise Cadence Block, Astra, lui, va utiliser Spectra. Et quant à Blocksy, je crois bien qu'il est compatible avec plusieurs plugins de blocks sur WordPress. Trêve de bavardage, on se retrouve directement sur mon interface. Ce que j'aime bien faire sur Twitter, c'est bookmarker des designs qui m'ont plu. Donc là, en l'occurrence, j'ai bien aimé la structure de cette hero section, disons. Donc une hero section, c'est généralement la section de base que l'on va voir lorsque l'on se rend sur un site internet. Et celle-ci, je l'ai trouvée très clean, très propre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo comment on va la reproduire. On se retrouve directement sur une fraîche installation de WordPress. Et je vais vous épargner la configuration. Vous pourrez retrouver cela dans une autre de mes vidéos. Maintenant que la configuration est entièrement faite, faisons un rapide tour du propriétaire. En thème, je vais utiliser le thème Cadence. Et au niveau des extensions, je vais utiliser Cadence Block Pro et Cadence Block gratuit, ainsi que Cadence Pro, qui est la version pro du thème de Cadence. Et ici, pour un petit peu nettoyer toute mon administration, je vais aussi utiliser WP Master Toolkit. D'ailleurs, je n'ai pas fait de thème enfant, ce n'est pas quelque chose de primordial ici pour réaliser ce petit tuto, mais c'est quand même quelque chose que j'aime faire, donc on va se rendre dans Autres caractéristiques, puis sélectionner ici Générateur de thème enfant. Donc je coche, je clique ici pour sauvegarder, et puis ensuite je me rends à gauche, Générer un thème enfant. Donc là, je peux l'appeler Cadence Child ou par exemple Copy and Paste. Bien sûr, je peux tout modifier, mais dans mon cas, ça ne m'intéresse pas. Je vais directement cliquer sur Aperçu, puis Activer. Là, j'ai bien mon thème enfant, mon thème parent, et c'est-à-dire que je peux commencer maintenant à travailler. Commençons par nous rendre dans Page, ajouter une page, puis on va la nommer par exemple Accueil, en l'occurrence parce que dans mon objectif, ce sera la page d'accueil ici. Donc là, ici, la configuration ne me va pas. Mais pour pas perdre de temps dans les configurations de cadence, je vais faire ça rapidement ici. Donc je vais me rendre dans les réglages du site. Et puis tout simplement, je vais mettre en tête transparent. Alors dans notre cas, on n'est pas obligé d'avoir une en-tête transparente. J'ai l'image à côté bien sûr pour pouvoir regarder un petit peu ce que je fais. Donc là, je veux pleine largeur, style de contenu sans cadre, espace vertical non parce que c'est moi qui vais le gérer finalement, désactiver non et titre de page désactivé. Donc là, on est sur une page qui me plaît. Aussi, une autre chose que j'aime faire, c'est cliquer sur les 3 points en haut à droite, puis choisir mode plein écran désactivé, ce qui me permet de naviguer facilement dans mon installation WordPress. Donc là, je vais cliquer sur publier déjà pour ma page d'accueil, et puis aussi, je vais me rendre rapidement dans lecture, puis je vais sélectionner une page statique, puis accueil, et je vais enregistrer les modifications. Ce qui fait que maintenant, si je me rends sur le site, eh bien, j'aurai tout simplement uniquement ma page d'accueil qui est entièrement vierge pour le moment. Je peux cliquer sur modifier la page ou me rendre sur mon tableau de bord, puis ensuite page, toutes les pages et modifier sur l'accueil. Alors une fois ici, je vais vous remontrer l'image. Donc on a ici finalement une section globale qui n'a qu'une seule rangée avec un grand titre, un petit titre, 2 boutons qui ont un style différent. Et puis ensuite, on a une double section avec une image à gauche et une image à droite. Donc c'est exactement ce que je vais reproduire maintenant. Je vais me rendre ici. Je vais commencer par taper rangée, puis choisir ici une rangée unique. Dans mon cas, je vois qu'il y a de l'espace, je vais mettre x2 ici. Et pour le bas, je vais mettre très grand. Ensuite, je ne vais pas oublier de cocher ici hériter de la largeur maximale du thème. Ensuite, je vais taper, alors on peut cliquer sur le plus, on peut aussi utiliser ça pour pouvoir renommer. On peut cliquer sur les 3 points, faire renommer. Ici, ce n'est pas une vidéo spécifique à Gutenberg et notamment au bloc et à leur utilisation. Mais si ce n'est pas déjà fait, vous retrouverez sur cette chaîne une vidéo sur le sujet. Donc on peut se rendre ici ou sinon cliquer sur plus, tout simplement pour voir l'intégralité des blocs. Dans mon cas, tout simplement, je vais aller ici et je vais taper texte. Texte avancé. Et ici, je vais mettre en H1 et je vais noter pareil, Your Essential Source for Global Hearing. Donc voilà, c'est un site de recrutement apparemment. Et ici, je vais cliquer, centrer le texte. En l'occurrence, je vais pouvoir l'agrandir par des tailles prédéfinies ou sinon définir moi-même une taille. Donc là, je vais tester 60. Et j'aimerais que For Global Hearing, ce soit en bas. Donc, potentiellement, je peux me rendre ici et casser moi-même
cet affichage. Bien sûr, après, on pourra faire la version mobile, etc. optimisée. Ce que je vais remettre ici aussi un espace, ou je ne sais pas si je le mets en bas, tout simplement pour que en SEO, disons, que ça s'affiche convenablement. Je ne sais pas s'il faut ou pas rajouter un espace. Donc, allez, disons que je ne vais pas le mettre pour le moment. Et puis, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et la fonctionnalité ici qui va m'intéresser, c'est le dégradé sur le texte. Donc là, juste pour vous montrer, on va mettre une double couleur. Voilà. Donc là, on peut voir que ça part du bleu ciel, disons, donc du bleu que j'ai mis ici, on va mettre un bleu un peu plus ciel, vers finalement le sort de noir un petit peu, plutôt navy blue que j'ai mis à côté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en fait des couleurs à peu près similaires. Donc là, non, je suis sur le site Kadence, c'est pas ça. C'est ici. Je veux des couleurs à peu près similaires. Donc, je vais tout simplement utiliser un color picker, donc une petite pipette là, pour aller choper une couleur ici et une couleur tout à droite là-bas. Il me semblait avoir installé un outil pour le faire directement en extension Chrome. Apparemment, non. Donc, c'est pas grave. J'ai un outil sur mon ordinateur. Je vais tout simplement venir ici et choper avec la pipette, voilà, quelque chose par ici, là. On sera bien, hop. Et je vais retourner sur mon site pour tout simplement le coller. Alors ici, je colle. Et ce que je peux faire aussi, parce que là, j'ai pas fait mes configurations habituelles de Kadence. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, vous retrouverez sur cette chaîne une vidéo où on configure Kadence de A à Z pour faire un projet avec celui-ci. Mais ici, très rapidement, je vais me rendre sur le cas de Kadence, ajouter une couleur. Donc là, il y a deux couleurs qui vont s'ajouter, je vais en ajouter deux. Et ici, je vais coller mon code couleur que je vais appeler, je sais pas moi, marron. Et ici, je vais ajouter le second code couleur qu'on va aller récupérer tout de suite. Donc là, je me rends ici. Je vais reprendre mon outil pipette sur l'ordinateur, si j'arrive à le trouver dans ma barre de tâches. Et j'arrivais pas à le trouver parce qu'il avait la couleur marron. Là, c'est bon, on va choper ça, on va dire. Et on va retourner, en l'occurrence, sur modifier. On va le mettre ici. Hop, je colle. Je vais appeler ça, je sais pas, orange, allez. Ensuite, on va aller ici. Et puis là, dans la seconde couleur du dégradé. Alors là, je pourrais cliquer directement. On peut voir, ça ne s'affiche pas encore convenablement, hein. Donc là, je vais enregistrer. Et puis, je vais tout simplement faire actualiser tout en haut de ma page. Pour vous montrer que les couleurs ont bien été chargées. Donc là, je clique ici. Hop, et là, cette fois, je vais recliquer sur ça. Hop, je ne sais pas si ça a sélectionné. Et sur ça. Et ce qui est bien en fait, c'est que ça va les relier, ce qui signifie que si là je retournais dans le cas de Kadence et que je modifiais, les couleurs vont être liées, et donc au final, eh bien, ça va être modifié. Si je modifie directement les couleurs ici, elles vont être modifiées sur mon design. Donc là, on a déjà le haut du site, donc on va afficher ça. Voilà, on a notre section avec ça. Ensuite, on a un petit texte en dessous. On peut cliquer ici sur les trois points, ajouter après, slash, puis taper encore texte. Donc là, je prends texte avancé. Cette fois, je clique ici et je le mets en mode paragraphe. Et là, il y a écrit « In more than 150 countries ». Je vais vous passer cette étape et je vous reprends tout de suite dès que j'ai fini d'écrire. J'ai terminé de taper le texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au milieu. Et là, en réalité, il y a plusieurs points que j'aimerais voir avec vous. Premièrement, la rangée. Donc, comme vous avez vu ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté une ligne pour descendre moi-même ici. Donc, j'ai tapé Shift Entrée pour sauter une ligne. Finalement, je vais peut-être le laisser comme ça. Et je vais vous montrer une autre méthode. On va se rendre dans Ranger ici. Et puis ensuite, je vais me rendre ici dans mon panel de réglage. Et là, dans la largeur du contenu, au lieu d'hériter les réglages du thème, eh bien ici, je vais pouvoir définir finalement mes propres réglages. Et donc là, par exemple, je peux le mettre par exemple en 650. Donc on aura à peu près le même rendu que tout à l'heure. Avec les choses qui vont bien. Donc là, en l'occurrence, cette phrase-là, ça a continué un peu plus, ça se terminait à International Job. Donc là, je vais tester de mettre 20, par exemple, et Job descend bien en dessous. Donc 20, c'est pas mal. Bon, bien sûr, normalement, lorsqu'on reproduit un design, on ne le fait pas au pifomètre, hein. On a des recommandations précises d'un designer, où on est nous-mêmes le designer, et donc on ne fait pas un peu comme ça au pifomètre. Aussi, autre chose, on peut voir là qu'il y a trop d'espace. Moi, ici, dans le design sur X que j'essaye de recopier, il n'y a pas autant d'espace. Et ensuite, ici, il y a un autre espacement, puis les deux boutons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici sur mon titre, et par défaut, même si on ne le voit pas, parce que là, tout est tout simplement blanc, donc comme s'il n'y avait rien, on va cliquer ici sur lier, et tout simplement, on va retirer la marge interne, et la marge en l'occurrence externe, et on peut voir que c'est ça qui nous crée cet espace. Comme ça, on va pouvoir nous-mêmes le définir. Donc là, si je reclique ici,
je vais pouvoir de façon individuelle dire que sous la fin de mon texte, je veux tout simplement en bas, par exemple, une dimension XS, où je vais tout simplement aller ici et cliquer et dire que je veux, je sais pas moi, 20 pixels d'espacement. Je pouvais en mettre 0 si je le souhaite, ou je peux mettre, je sais pas moi, 10 par exemple, si je trouve que 10 c'est suffisant. Donc là, on va s'arrêter sur ce truc-là, déjà, ça c'est bon. Et maintenant, on va rajouter les boutons. Donc là, pareil, on peut cliquer les 3 points ici, les 3 points ici, lorsqu'on va sur notre texte, là, hop, 3 points, ajouter après, slash, et on va taper bouton. On va prendre bouton avancé, et là, tout simplement, je vais taper Talk to our team, qui est donc le texte de base en format pilule. Donc, on va voir ici, je vais vous montrer. Ça, c'est un format pilule, et ça, c'est un format... Alors, personnellement, je suis pas fan du double style, mais on va faire comme eux. Et on va aussi choper cette couleur-là, que je n'avais pas chopée. Donc, je vais le faire de suite. Hop, je la chope, c'est bon, je l'ai chopée. Maintenant, je vais me rendre dans le cas de cadence, et je vais l'ajouter. Comme ça, j'aurai pas besoin d'aller la chercher. Cette fois, je vais pas la nommer, forcément. On n'est pas toujours obligé de la nommer. On peut, mais bon, voilà, c'est plus pour nous, ça. Donc, voilà, je l'ai chopé, je l'ai mis ici. Donc, talk machin. Au niveau de la dimension... Donc on peut tout configurer bien sûr. Donc on va en faire déjà une pilule, hop, et je vais mettre 50 ici. Au niveau, après je peux gérer mon padding, mon margin, etc. moi-même. Donc là, par exemple, je peux mettre 10 en haut. Ouais, 10 ça devrait être suffisant, ou plutôt peut-être 15, allez. 30 sur le côté, 15 en bas et encore 30 sur le côté. Et puis maintenant, je vais lui définir une couleur dégradée. Donc ici, je vais cliquer sur type d'arrière-plan. Donc ça tire en l'occurrence de la couleur un peu d'en haut finalement vers l'autre couleur qui est celle-ci et le texte est blanc. Après au survol, alors en l'occurrence j'ai pas accès à la version, la vraie version du site parce que c'est juste une image. Donc au survol, on va par exemple dire que c'est inversé. Bien sûr, si vous avez une meilleure idée, un meilleur conseil graphique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc là voilà, donc là au survol, on a un petit effet brillant. Et ensuite, on veut ajouter un second bouton. Et donc là, tout simplement, je vais venir à côté, je crois, et je vais juste cliquer, même pas ici, je vais cliquer sur Entrée. Non, pardon, c'est pas Entrée. Je vais faire Dupliquer, pardon. Dupliquer, ça se met à côté. Donc en fait, ici, dans l'option Bouton, on peut choisir de les mettre un en dessous de l'autre, ou sinon, de base, side by side. Voilà, donc côte à côte. Ensuite, ici, je vais taper Learn More. Et en l'occurrence, ce n'est pas en format pilule, celui-ci. Donc je vais retirer, non, je vais le lier. Ah pardon, je vais le lier et je vais mettre, on va dire 10 à peu près. J'ai l'impression que c'est à peu près 10. Et en fond, hop, on va lui mettre la couleur que j'ai pris. Ah, j'ai l'impression que c'est pas collé. C'est pas grave, je vais enregistrer, j'actualise ma page. Et théoriquement, après, est-ce que ça m'a pas chopé une sorte de gris parce que j'ai pris ça directement sur... pardon, je vais aller sur bloc. Il faut d'abord sélectionner mon bloc. Style. Et ouais, voilà, là c'est bon. Et en l'occurrence, le texte, j'imagine que c'est le même marron qui est utilisé. Donc le texte, ça doit être ça. Et après, au survol, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer au survol qu'on repasse en full marron et qu'on ait un texte blanc, par exemple. Donc voilà. Ah oui, par contre, ouais, non, c'est bon. Au niveau de mes, comment dire, au niveau ici de mes bordures, border radius, eh bien, on est bon. Donc tout est bien. Ici c'est OK, donc là on a reproduit déjà cette partie, on veut plus d'espacement, parce que dans notre design initial il y avait plus d'espacement, je vais vous remontrer. On peut voir ici un peu plus d'espacement, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va dire ici dans les écarts de boutons, on peut utiliser les trucs prédéfinis, ou sinon on peut tout simplement définir nous-mêmes. Bon, je pense que M c'est pas mal, et puis maintenant on va faire notre section du dessous. Donc là, dans cette section, qui est elle-même dans une rangée, qu'on a diminué à 650, sauf que là, on veut que nos images, ils prennent vraiment toute la largeur du site. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement, on va aller là, sur les 3 points, et on va cliquer Ajouter après. On va retaper Ranger, puis là, cette fois, on va se mettre une double rangée, plutôt une rangée comme ça, même si c'est pas exactement ça, on va plutôt la réduire ici. Voilà, 60-40, peut-être, ça me paraît pas mal. Et maintenant, alors on fait hériter la largeur globale du thème, qui elle sera environ 1290. Hein. On l'a ça dans le personnaliser, ici dans apparence, sans cliquer, puis personnaliser. Ça sera tous les réglages de cadence. Et ici maintenant, on veut y mettre des images. Donc là, je vais taper image, image advanced, sélectionner une image. Là, je vais me rendre sur Pexels parce que j'ai pas tout simplement d'image déjà intégrée. Et je vais taper business meeting par exemple.
et je vais cliquer sur rechercher. Alors c'est pas une méthode que je vous recommande pour ajouter des images, pour la simple et bonne raison que potentiellement la taille de l'image qu'on va ramener là, elle va être un peu trop grande. Donc là, qui c'est que je vais prendre on va prendre E, allez. On va prendre E, et là on peut changer un peu les, comment dire, les textes, donc là le nom du fichier, etc. Et là je vais faire download image. Donc on peut voir, elle fait quand même 300 KO, on pourrait l'optimiser, la mettre en WebP, etc. Il y a plein de conseils que je peux vous donner là-dessus, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc ici, on va sélectionner cette image, et puis ensuite on va aller à côté, puis après on va faire nos configurations. On va sélectionner image, encore, puis pixels, puis cette fois, cette fois on avait le droit à un petit design sympa. Donc là en l'occurrence on va aller là, et comment je vais faire? Je vais faire une capture d'écran, tout simplement. Je vais venir ici. Alors piquez pas non plus les designs à ce point-là, hein. Là c'est pour vous montrer comment on reproduit, etc. L'idée c'est pas de lui voler son design, bien sûr. Donc là j'ai fait ma petite capture d'écran, et je vais me rendre ici. Donc ça je vais fermer, hein, Pexels, en vrai je vais tout simplement jeter ma capture d'écran ici. Donc là je prends ma capture d'écran sur le PC et je la balance. Je sélectionne. Donc là on a la capture. Bon, elle n'a pas la même taille, la même dimension. Et maintenant, alors peut-être après je vais l'agrandir. Pareil ici d'ailleurs, notre image elle était beaucoup plus sur le design, elle était beaucoup plus grande, hein. Peut-être que d'ailleurs c'était un template de site qui était complètement wide, ça veut dire qu'il prend l'intégralité de la largeur du navigateur et qui n'a pas une largeur définie, comme le site en l'occurrence. Donc là nous on va rester sur ce qu'on a fait, et en l'occurrence on va aller dans le style de l'image, rayon de la bordure, on va le lier en cliquant ici sur le, donc là individuel, avec un, comment dire, le truc barré là, le petit crochet barré, et ici c'est lié. Donc là je vais mettre, on va dire 10 comme le bouton, et sur cette image pareil, on va se rendre là, rayon, puis je vais mettre 10. Maintenant c'est vrai que normalement les images ça se prépare en amont, l'idée c'est de faire les mêmes dimensions, donc là c'est sûr c'est pas la même chose. Donc je peux regarder celle-ci en hauteur par exemple, je vais me rendre ici, modifier l'image. En hauteur elle fait donc 423. Donc là, je peux aller là. Et est-ce que je peux modifier ma hauteur? Là, j'ai que ma largeur à modifier, mais moi, je veux modifier ma hauteur. Mais comme elle est liée en réalité, si je la diminue, est-ce que ça va être stylé? Ouais, pas sûr que ce soit stylé. Normalement, les images, ça se prépare. Ce que j'aurais peut-être dû faire en amont. En tout cas, là, je vais le mettre comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Dans la section ici, je vais coller mon image à droite. Dans la section ici, je vais coller mon image à gauche. Ensuite, je vais réduire l'espacement qu'il y a entre les deux sections. Donc, espace entre les colonnes, espace entre les rangées. Alors, je vais réduire, ouais, c'est plutôt entre les colonnes. Les rangées, c'était s'il y avait d'autres choses à l'intérieur. Donc là, je vais mettre d'ailleurs aucun, parce qu'il n'y a pas d'autres trucs à l'intérieur. Cet espace me convient. Et dans la rangée ici, je voulais faire autre chose. Non, je crois que c'est pas mal. Là, je pense que tout va être au milieu. On va regarder. Ah non, ça va pas être au milieu vraiment du site. Mais ça n'était pas dans le design. Je viens de voir aussi. Donc là, on fait ça. Comment dire, on clique sur enregistrer, puis voir la page. Et donc là, on a à peu près. Alors bien sûr, on n'a pas fait le haut. C'est pas complètement bord à bord. On peut voir ici, théoriquement, ça aurait dû venir comme ça le long. Donc l'image aurait dû atteindre ça. Alors elle l'aurait fait si j'avais préparé des images au bon format. Voilà, là, il aurait fallu choper le logo, etc. Et ensuite, après, faire le menu. Ça, c'est assez facile à faire. Je vais vous montrer très brièvement comment faire le haut de site. Et on aura reproduit le design qu'on a vu. Et pour le mettre adapté au format mobile, je vais vous montrer aussi brièvement. On modifie. On passe ici en format mobile. Là, par exemple, notre texte, on va le mettre en 30 pixels pour faire un test. Puis on peut voir, voilà, 30 pixels, c'est pas mal. Je monte doucement. Là, c'est bien. 34. Ensuite, ici, on peut tester 20. Et puis là, je peux diminuer parce que 20, c'était un peu beaucoup. 17, ça m'a l'air bien. Là, ici, je vais diminuer l'espacement. Donc, je clique là. Je vais dans Boutons. Et puis, écart des boutons. Alors, moi, en l'occurrence, c'est l'écart sur mobile. Voilà, c'est bon. XS, non, peut-être SM. SM, c'est pas mal. Ensuite, je vais dans ma rangée ici. Ah oui, j'avais mis un écart aussi ici. Là, j'avais mis un espacement très grand. Sur mobile, je trouve pas que ce soit pertinent très grand. Donc là, je vais le réduire et je vais le mettre en M, par exemple. M, c'est pas mal. Et dans cette rangée-ci, voilà, c'est petit, c'est par défaut ça. Et moi, en l'occurrence, je vais mettre rien. Voilà.
rien. Et en bas, oui, il en faut, parce que si directement on avait le footer, par exemple, du site, donc le pied de page, il faudrait quand même un minimum. Donc on va mettre M aussi. Et ici aussi le haut. Le haut, on va mettre... Alors on retourne sur notre première section. Et le haut, j'avais mis vraiment quelque chose de très grand. Mais sur mobile, c'est pas forcément pertinent. Je vais mettre M aussi, je trouve que c'est pas mal. Et là, maintenant, je peux faire enregistrer. Après, bien sûr, on peut faire la version tablette, améliorer, recentrer les choses ici, etc. Donc là, on est bien. Maintenant, on va cliquer sur voir la page. On va cliquer... Ah oui, le personnaliser, je l'ai retiré avec, comment WP Master Toolkit. Donc, je vais retourner dans nettoyer la barre d'administration. Je vais remettre mon menu personnalisé, parce que j'aime bien quand il est en haut en réalité. Donc là, si je me rends sur le site, j'ai le personnalisé qui a réapparu. Je clique dessus. Et là, ce qu'on veut, pour rappel, je retourne ici, on veut un logo à gauche. D'ailleurs, on peut le piquer vite fait. Et puis, bon, bien sûr, on ne vole pas les logos des gens. Hein, là, c'est juste pour l'exemple. On prend le logo, on va faire le menu comme ça, et le bouton tout à droite. Donc là, on se rend sur le site, on clique sur en-tête. On peut voir en bas notre constructeur d'en-tête. Donc là, je vais enlever mon petit truc de recording, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est le menu au milieu. Donc là, déjà, hop, on prend le menu, on le déplace. Et maintenant, il est au milieu. Ensuite, ici à droite, je clique sur bouton. On a un bouton. Je clique sur les réglages de ce bouton. On va mettre pareil, c'était Get Started. Et on va lui définir une apparence. En l'occurrence, la taille, ouais, en LG, c'est pas mal. Au niveau des couleurs, alors on n'a pas malheureusement nos couleurs qu'on a ajoutées sur notre, sur notre constructeur de page. Donc ici, si on voulait réellement utiliser ces couleurs, parce qu'en réalité ce seraient les couleurs de la marque, on sortirait et on irait dans couleurs et police, couleurs, puis ici on les mettrait. Là, pour me faciliter la vie, hop, je vais coller ça ici. Vous voyez, le bouton il a pris directement la couleur, hein, parce qu'encore une fois c'est des variables qui sont associées. Donc là, attendez, je suis en train de prendre l'autre couleur. On va la mettre dans le bleu, hop, ici. Et alors, c'est pas comme ça en réalité qu'on configure convenablement, hein, parce que les couleurs ont un sens ici et sont utilisées à différents endroits. Donc, on ne modifie pas juste comme ça. On peut voir ici, sinon, le titre, par exemple, est passé de cette couleur. Donc, quand on veut comprendre comment ça marche, on clique sur Apprendre à utiliser les couleurs. Et sur le site de Kadence, il y aura une explication. Ou sinon, j'aurais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc là, je vais faire publier déjà pour enregistrer mes modifs. Ensuite, là, pour le logo, eh bien, je vais tout simplement balancer mon logo dont j'ai fait une petite capture d'écran. Pas de recadrage. Et voilà. Et là, en bas, je choisis logo uniquement. Ensuite, on va retourner sur le bouton vite fait. Et là, on va lui mettre une apparence. En couleur de base, on avait ce fond-là. Ah non, là, je me suis trompé. En plus, je suis allé dans la couleur du texte. Couleur d'arrière-plan. Ce fond-là, couleur au survol, on va mettre celui-ci. Et ici, on va mettre ce texte-là comme ça. Et celui-ci. Là, si je vais au survol, on a bien les bons effets. On a une ombre du bouton qui est utilisée. Alors, à voir si on veut le garder. Par exemple, sinon, on peut tout mettre 0 pour que ce soit vraiment très très plat. Moi, je trouve ça pas mal quand c'est plat. Donc, des fois, l'ombre, c'est pas forcément utile. Et ici, dans la couleur, on peut tout simplement mettre 0. Voilà, ce sera transparent. Et là, ça l'était déjà. Donc c'est parfait. Et maintenant, nos marges. Donc là, on peut mettre, comme tout à l'heure, 10 en haut, par exemple. Non, c'était 15 en haut. 15 en haut, 30 à droite, 15 en bas, puis 30 à gauche. Et on a après le rayon de la bordure. Et là, on avait mis 10 pour avoir le même bouton que le Learn More ici. Si on le trouve plus petit ou trop petit, on peut le modifier. Mais sur le design, il était bien plus grand dans le corps et plus petit au-dessus. Donc là, on est pas mal. Puis maintenant vient le menu, dont on peut ici cliquer sur Apparence. Et puis dans la police de navigation, ici on peut choisir une police spécifique, etc. Mais surtout, je crois que c'est dans Taille ici, on peut mettre tout en minuscule pour avoir exactement le même rendu que la personne qui a fait le design. Et au niveau de la couleur de navigation, on peut utiliser cette couleur, puis au survol potentiellement celle-ci, et en actif potentiellement celle-ci. Donc on aurait ce rendu-là. Et maintenant, il nous manque une dernière chose, il nous manque la bordure en bas. Donc là, je vais cliquer là, donc c'était sur le petit crayon, mais sinon ça revient à cliquer sur la rangée principale. Puis on a ici la bordure, hop, on va mettre une bordure en bas, on va lui mettre cette couleur-ci, et on va mettre 1 par exemple. Et donc là, on est pas mal. Donc là, on est pas mal si je sors de tout ça. Donc là, voilà ce que moi j'ai fait, et voilà le design de base. Bien sûr, il nous aurait fallu les vraies couleurs, etc.,
Mais globalement, on a pu reproduire avec le constructeur de blocs de WordPress qui est natif à WordPress, en utilisant en l'occurrence dans notre cas les blocs que Kadence nous propose. J'utilise les blocs premium parce que par habitude, je n'utilise d'habitude que les blocs premium. Eh bien, ça nous permet de complètement designer comme on le veut sur mobile. Donc là, on peut voir le rendu mobile. On peut voir que là, par exemple, il me manquerait un espacement. Donc ça, on peut aller le rajouter. Tout simplement, là, on va sortir de là. On va faire modifier la page. Et puis, je vais aller en version mobile. Je vais ouvrir ici mon navigateur pour naviguer simplement. Là, on peut voir les deux sections. Donc là, la section, en l'occurrence, ce que je veux faire, espace vertical. Alors quand on est cliqué dessus, c'est vrai que c'est un peu space parce qu'il nous met tout de suite le plus pour ajouter quelque chose. Donc forcément, c'est un peu idiot. Mais là, l'espace, on peut mettre SM. Et là, si je clique ailleurs, théoriquement, ça aurait dû rajouter... ou sinon, je le fais au niveau de la rangée. Ouais, c'est vrai. C'était plutôt au niveau de la rangée, pardon. Donc ça, on peut le virer. Hop. Et on retourne au niveau de la rangée. Espace des rangées. Alors là, c'est pas des colonnes ou c'est des colonnes? Non, théoriquement, c'est pas des colonnes. Non, c'est des rangées. Voilà. Donc là, j'ai mis SM. Et tout à l'heure, je crois qu'en version PC, on avait SM aussi au niveau de la... Voilà. Là, c'est des colonnes. Et en version mobile, ça devient des rangées. Donc là, on est pas mal. Voilà, c'était juste la seule modification à faire. Et puis, on clique sur voir la page. Hop, on passe ici inspecter l'élément. Et on est bon. On peut voir qu'ici, c'est très propre. Là, on a notre menu. Et après, c'est bon, quoi. On a fait notre petit design. On pourrait rajouter des bordures. On peut faire énormément de configurations. Aussi bien dans les réglages globaux de Kadence pour pas avoir à le faire sur chaque page. Ou directement par page. Si par exemple, c'était une page d'atterrissage, une landing page spécifique. Donc ici, une dernière chose. Moi, j'aime bien écrire menu à côté du menu. Donc, ce que je vais faire, hop, je clique là. Je me rends là. Je vais sur personnaliser. Et puis directement, je vais cliquer sur ma rangée. Donc là, je clique. Je me mets en mode mobile, même si on avait déjà le petit onglet ici. Et là maintenant, on va cliquer sur navigation mobile. Et dans apparence, non, c'est pas dans apparence, c'est peut-être le hors-champ ou directement je clique ici. Voilà, directement avec le petit crayon, déclencheur mobile. Et là, je vais écrire menu, tout simplement. On peut trouver le logo trop grand et on va cliquer dessus. Et se rendre là, sur mobile, on n'oublie pas de cliquer parce que des fois on va modifier la version PC parce qu'on veut. Et là on peut réduire quand la taille nous convient. Donc par exemple, je sais pas moi, 165, j'aime pas mettre des chiffres par rond, 165, ou même mettre un autre logo si votre marque utilise un autre logo en version mobile, c'est possible aussi. Donc voilà. Donc là maintenant on a notre menu. Alors j'aurais pu même personnaliser la couleur au survol, etc. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire. Là c'est vrai que j'ai fait ça en rapide. Donc voilà. Vous avez votre menu et votre design de page. Sachez que si vous souhaitez acheter le thème Kadence et avec Kadence Block notamment, vous retrouverez les liens en description. Et pour ceux justement qui veulent reproduire exactement ce design, vous trouverez peut-être en description directement un lien sur lequel vous pourrez copier-coller tout le code WordPress qui vous permettra d'avoir ce design exactement comme il est. Encore une fois, si vous utilisez bien Kadence Block. Parce qu'en l'occurrence, ici, le thème, on s'en fiche un peu finalement, mais le milieu de page est réalisé par Kadence Block, qui est une surcouche à Gutenberg. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si le fait comme ça de reproduire des designs existants vous plaît, et mettez-moi les designs à reproduire en commentaire. Je regarderai vos commentaires pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche des notifications, et aussi à rejoindre ma communauté. Vous aurez le lien directement en description.